Beaucoup de personnes pensent à ce que plus on s'entraîne souvent, meilleurs seront les résultats. Mais est-ce vraiment vrai? Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe réellement dans ton corps lorsque tu décides de t'entraîner tous les jours. Est-ce que ça accélère la prise de muscle? Est-ce que ça aide vraiment à brûler plus de graisse? Ou est-ce que, au contraire, cela peut te freiner, voire te blesser? Reste bien jusqu'à la fin, car tu risques d'être surpris par certaines vérités que peu de gens expliquent pas trop clairement. Allez, c'est parti. S'entraîner tous les jours, mythe ou réalité? Beaucoup d'athlètes pensent que l'entraînement quotidien est forcément efficace. Ils imaginent que plus ils s'entraînent, plus les muscles grossissent vite et deviennent puissants. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Lorsque tu t'entraînes trop souvent, surtout plus de 4 ou 5 fois par semaine sans stratégie, tu ne fatigues pas seulement tes muscles. Tu sollicites aussi ton système nerveux, tes articulations et ton squelette. À force, la vitesse de transmission des impulsions nerveuses diminue. Résultat, tes muscles se contractent moins bien, tu perds en force, tu te sens fatigué mentalement, irritable, démotivé. Tu peux ressentir une baisse d'énergie, une sensation de lourdeur, un manque de concentration et parfois même des douleurs persistantes. Ce surmenage peut conduire à des blessures, à une stagnation, voire à un abandon total de l'entraînement. La vérité sur la croissance musculaire. Beaucoup de gens pensent que les muscles se développent pendant l'effort. C'est faux. En réalité, les muscles grandissent pendant le repos. Quand tu t'entraînes, tu crées de micro-lésions dans les fibres musculaires. C'est ensuite pendant la récupération que ton corps les répare, les renforce et les épaissit. Si tu ne laisses pas assez de temps à ton corps, il n'a pas l'occasion de se reconstruire correctement. Résultat, tu t'entraînes plus, mais tu progresses moins. C'est pour cela qu'il faut s'entraîner intelligemment, sans fanatisme. Pour un débutant, 2 à 3 séances BLS par semaine sont souvent idéales pour progresser vite et durablement. Combien de temps faut-il pour récupérer? Le temps de récupération varie selon la personne, l'intensité et les muscles travaillés. En moyenne, le minimum est d'environ 24 heures. Pour un effort intense, on parle souvent de 48 à 72 heures. Si tu travailles avec des charges lourdes et de grands groupes musculaires comme les jambes, le dos ou la poitrine, ton corps peut avoir besoin de 2 à 3 jours pour récupérer complètement. Mais attention, prendre trop de repos est aussi une erreur. Si tu laisses passer trop de temps entre les séances, ton corps n'est plus stimulé efficacement et les progrès ralentissent. Tout est une question d'équilibre. Le volume et la durée d'entraînement. La durée de la séance et le nombre de séries sont essentiels. Pour les débutants, il est conseillé de commencer par 1 ou 2 séries d'échauffement légères pour préparer les muscles et les articulations. Ensuite, tu peux ajouter plusieurs séries plus intenses. Les sportifs expérimentés, eux, cherchent souvent à réduire l'échauffement pour amener rapidement les muscles vers la charge utile, tout en restant sécuritaire. Le programme idéal dépend toujours du niveau, de l'âge, du poids, du sexe et des objectifs. C'est pour cela qu'un programme personnalisé est toujours plus efficace qu'un entraînement copié sur Internet. Cardio plus musculation, la combinaison gagnante. Travailler tout le corps passe par un mélange de cardio et musculation. La musculation tonifie les muscles, améliore la posture et les proportions du corps. Le cardio, lui, renforce le cœur, améliore l'endurance et brûle un maximum de calories. Même si la musculation ne brûle pas énormément de calories sur le moment, elle augmente ton métabolisme sur la durée. Plus tu as de muscles, plus ton corps consomme d'énergie au repos. C'est pour cela que la combinaison des deux est la clé pour transformer son physique. L'alimentation autour de l'entraînement. Pour tirer le maximum de chaque séance, tu dois aussi bien manger. Avant l'entraînement, privilégie des glucides complexes comme les légumineuses, les pommes de terre, le riz ou les céréales complètes. Après l'entraînement, combine protéines et un peu de glucides. Par exemple, œufs, poissons, fromage blanc, viande maigre, riz ou légumes. Idéalement, mange environ 2 heures avant et 1h30 à 2 heures après la séance. Évite de manger lourd juste avant ou juste après l'effort. Combien de séances par semaine? Pour la majorité des gens, 3 à 4 séances par semaine sont parfaites. Pendant les jours de repos, il est important de laisser souffler les muscles, mais aussi le système nerveux. Si tu veux t'entraîner 5 fois ou plus par semaine, fais-le intelligemment. Tu ne peux donner le maximum que 1 ou 2 fois par semaine. Les autres jours doivent être plus légers. Les experts recommandent débutants 2 à 3 séances semaine, intermédiaire 3 à 4 séances semaine, avancé 3 à 5 séances semaine avec alternance d'intensité. Peut-on bouger tous les jours? Oui, et c'est même excellent. Mais attention, bouger tous les jours ne veut pas dire s'entraîner dur tous les jours. Tu peux faire une marche, un petit footing,
quelques exercices, 5 à 15 minutes d'activité légère. Cela sert à garder l'énergie, améliorer la santé et rester actif. Mais ce type d'effort ne vise pas la prise de muscle, il vise ton bien-être général. Petits muscles, grands muscles, les gros muscles comme jambes, dos, poitrine ont besoin de plus de récupération. Les petits muscles comme biceps, triceps, épaules récupèrent plus vite. C'est pour cela qu'il vaut mieux séparer leur travail. Mais attention, quand tu travailles la poitrine, les triceps travaillent aussi. Quand tu travailles le dos, les biceps participent. Il faut donc toujours penser ton programme dans son ensemble pour éviter de surcharger certains muscles sans t'en rendre compte. En conclusion, s'entraîner tous les jours n'est pas mauvais, mais mal s'entraîner tous les jours l'est. Le progrès ne vient pas de la quantité, mais de la qualité, de la récupération et de la constance. Écoute ton corps, progresse intelligemment et construis un entraînement que tu peux tenir sur le long terme. Si cette vidéo t'a aidé, pense à regarder les autres contenus de la chaîne. Les liens s'affichent à l'écran maintenant. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton corps et à très bientôt pour la prochaine vidéo.